Bonjour, je voudrais vous parler du coronavirus, ou mieux de la situation qui s'est créée en Italie à cause de ce virus. Au début, on nous avait dit que ce virus n'aurait été dangereux que pour les personnes âgées et ou avec des problèmes de santé. Et puis, nous nous sommes aperçus, avec le temps, qu'il frappe aussi les jeunes personnes et les personnes qui n'ont pas de problème de santé. Moi-même, dans mon entourage, je connais des personnes sur la quarantaine qui n'avaient pas de problème de santé et qui ont des physiques plutôt même athlétiques, qui sont à l'hôpital depuis plus de 15 jours et dont le pronostic a été quand même combattu pendant un certain temps. Maintenant, elles vont mieux, il est vrai. Mais nous avons eu aussi des cas de décès de jeunes personnes qui n'avaient pas de problème de santé. Donc la situation n'est absolument pas à sous-estimer, mais elle a été sous-estimée pendant un certain temps et elle tend à être sous-estimée aussi par toutes les nations, par tous les gouvernements. Pourquoi? Eh bien, la réponse à cette question est très simple, c'est toujours la même, c'est lié à ce que nous nommons économie. Alors je ne vais pas faire un cours en 2 minutes sur l'économie, sur ce qu'est l'économie, mais en tout cas, ce que nous pouvons constater si nous réfléchissons, c'est que quand nous parlons d'économie, toutes les portes, comme par enchantement, s'ouvrent. Il suffit de prononcer ce signifiant, économie, justement pour que l'on puisse faire n'importe quoi et que tout soit légitimé, même les désastres plus conséquents d'un point de vue écologique. C'est un système fermé sur lui-même qui est devenu une sorte de super-entité qui est basée, comme nous le savons, sur le produit national brut, qui est cet indice de richesse qui a été adopté par toutes les nations et qui pousse tout le monde, donc les nations, les travailleurs, les entreprises, les sociétés, les multinationales, tout le monde, à produire toujours plus, à faire toujours plus de chiffres de profit. Et tout ceci ne bénéficie en réalité que très peu, même aux super riches, aux puissants de l'économie, parce que eux-mêmes n'ont pas le temps de bénéficier de leur richesse. Ils sont complètement pris par ce système, possédés. La parole juste serait possédé. C'est ce que, du moins, un membre tribal dirait de cette situation. C'est une véritable possession par œuvre d'économie. C'est-à-dire cette super entité fermée sur elle-même qui impose ses règles et qui impose ses valeurs, surtout, sur toutes les autres valeurs. Le profit, la croissance, le développement, le produit national brut, etc. Ce sont devenus des sortes d'archétypes, de divinités, que personne n'ose remettre véritablement en question. Car remettre en question ces valeurs, c'est comme enfreindre un tabou. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas permis par cette religion inconsciente que nous nommons économie. Et les personnes, les quelques personnes
qui essaye de remettre en question ce système et qui, par leur personnalité aussi, réussissent en quelque mesure à attaquer un peu ce système, comme par exemple Greta Thunberg, eh bien nous voyons que ces personnes sont véritablement attaquées, pourchassées, insultées, comme des hérétiques qu'il faudrait brûler. Donc nous sommes bien dans un registre religieux, de fanatisme du moins. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en Italie, nous sommes en train de vivre une sorte de ce que je qualifierais de décroissance involontaire, donc forcée. Donc ce n'est pas évidemment l'idéal pour vivre la décroissance. En ce moment, justement parce qu'elle est forcée, la majeure partie de la population le vit plutôt mal. Avec des réactions pouvant aller de l'anxiété à l'angoisse, à la dépression, et aussi à la préoccupation pour le futur, évidemment. Mais qui, avec le temps, en sachant que c'est une situation passagère, va peut-être pouvoir nous faire retrouver quoi? Eh bien, en une parole, nous-mêmes. C'est-à-dire va nous donner plus de temps libre, plus de temps pour rester avec les personnes que nous aimons, plus de temps pour réfléchir, pour lire, pour méditer, et donc pour, disons, s'éloigner de cet état de possession dont je parlais auparavant. Nous nous apercevons par exemple qu'il est possible de faire un nombre de travail à partir de son propre domicile, ce qu'on appelle le smart working, et donc de faire certaines choses que nous pensions ne pas pouvoir faire avant justement la venue de cette situation due au virus. Donc, évidemment, il faut travailler, évidemment, notre économie, c'est une économie monétaire, elle est basée sur l'argent, elle est basée aussi sur le travail, sur le profit, mais cette situation va pouvoir nous donner un avant-goût de la décroissance et donc d'un système plus sobre et plus, disons, en harmonie avec nos véritables exigences, avec les exigences plus profondes de notre âme. Et évidemment, c'est passager et je prévois que le système, quand nous aurons définitivement vaincu ce virus, va reprendre comme avant, même avec plus d'élan qu'avant, c'est tout à fait logique à prévoir. Et j'espère quand même que cet avant-goût de décroissance pourra instaurer en nous une meilleure conscience de ce que nous sommes et de ce que nous perdons en adhérant d'une manière acritique à ce système basé sur le produit national brut qui est devenu une véritable religion et dont je parle dans mon dernier livre qui s'intitule précisément Au nom d'économie, croyances, cultes, liturgie et tabous de la religion unique.